Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans sémence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
la nuit attise-moi, et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Mesdames et Seigneur, passons en prière. Père céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je te célèbre, la chose s'accomplit. Le véritable Dieu, c'est merci de compter parmi les dimensions. En ce nouveau matin, tu renouvelles encore santé, divine protection. Père, je te suis infiniment reconnu. Merci encore pour ce matin où tu renouvelles tes bénédictions. Venons te marquer notre reconnaissance ce matin. Merci Dieu de grâce. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux très secours de nous. Afin de gagner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière, arrange sécuriser la conduite afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de notre Dieu. Merci. Père, je te dis merci pour son nom précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Partager ta parole qui est au commencement, qu'elle tout change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Corinthiens 2, verset 14, verset 16. Là, il est écrit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Qui es-tu? Nous allons tarder sur un point très important, le but relationnel. Permettez-moi de toucher un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, la repentance et la conversion. Il est écrit dans la parole de Dieu: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, conscient du fait qu'il est écrit également dans la parole de Dieu, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien, mais il est aussi écrit: tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Où est mon prochain? Est-ce qu'il sait que Christ est mort à Golgotha pour lui? Est-ce qu'il sait qu'à Golgotha, il a été dit, tout est accompli? Est-ce qu'il sait qu'à Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font? Question de notre prochain. Notre prochain est loin de Dieu, éloigné du Père, éloigné de la source, éloigné de son Créateur. Conscient de ce fait, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous appelle de vous joindre à moi. Lancez cet appel ce matin afin qu'ensemble, nous puissions recourir derrière les âmes. Il est question de partager cette parole afin que les âmes, bien mes frères et sœurs, éloignées de Dieu, puissent écouter cette parole, revenir à la source, revenir au Père. Bien, mes frères et sœurs, il est très important et temps pour eux de venir à la repentance et à la conversion. Comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul péché qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. J'y mets du mien, que chacun y met du sien.
afin qu'ensemble, nous inondions le ciel de joie et encore de joie. Bien, mes frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. J'apporte plus de détails à la repentance, la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième, les questions de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? La nouvelle vie consistera en la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin, celui de 1 Corinthiens 2, 14, 16. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Qui es-tu? Qui suis-je? Et le point qui retient notre attention ce matin, le but relationnel. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je vais pouvoir l'illustrer par des cas qui nous permettront de comprendre davantage notre enseignement de ce jour. Certes, les points que je toucherai ne seront pas, la liste ne sera pas exhaustive, mais ces points nous permettront de comprendre qui nous sommes, nous apporter plus de détails et sur ce nous saurions qui nous sommes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions ceci. Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Je voudrais partir du fait que Dieu, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans notre intitulé de ce jour, qui es-tu? Et le point qui retient notre attention, le but relationnel. Le lien relationnel qui nous lie à notre Dieu, comme tout enfant, mes frères et sœurs, sont liés à nos parents. Les parents sont les références des enfants. Ils sont attachés à nos parents. Ils écoutent leurs parents. Ils se rapprochent de leurs parents. Ils ont besoin de leurs parents. Ils sont rassurés quand ils sont proches de leurs parents. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ? Je voudrais que nous comprenions que ce lien implique aussi la nécessité de vivre notre vie humaine en relation avec notre Père. Comme un enfant attaché à son Père, nous devons être attachés à la source, attachés au Père, attachés à l'alpha, l'oméga, celui qui nous a créé à son image, à sa ressemblance. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il faudrait que nous expérimentions avec lui une communion fluide qui est une source puissante de stabilité et d'épanouissement. Nous avons besoin de ça, nous épanouir auprès de notre Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas renier nos origines. Impossible de renier nos origines. Dieu nous appelle à trouver en lui notre source, car il est notre source. La réponse à nos besoins les plus essentiels. Dieu est là pour nous. Il nous écoute, il nous tend la main, il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Nous devons nous approcher. Je voudrais bien évidemment que nous comprenions, bien mes frères et sœurs en Christ, il y a aussi dans cette bienveillante créature que nous sommes une richesse voulue par Dieu. Il a mis en nous une richesse immense. Dieu créa l'homme, d'un mot général, l'homme qui englobe le genre humain, afin qu'il soit son image. Il créa l'homme et la femme, le mâle et la femelle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, de la créature, l'homme a créé l'homme et la femme. Il a créé l'homme à la femme, bien, mes frères et sœurs en Christ. Il a prévu cette complémentarité. Voyez-vous quel amour? Il a créé la complémentarité entre l'homme et la femme. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il a créé cette complémentarité entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. Avec à la clé un cadre protégé pour vivre une communion intime et profonde par le mariage. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous a fait non seulement pour vivre en communion avec lui,
mais aussi il a institué le mariage pour répondre à notre besoin de complétude. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Il nous a créés, il a créé l'homme et la femme, il a créé le mariage afin que l'homme et la femme puissent vivre cette complétude. C'est-à-dire, bien mes frères et sœurs, je voudrais, c'est-à-dire de trouver un complément, quelqu'un qui complète notre personne en dehors de nous-mêmes. Quel amour! Il nous a créés, il a créé une âme pour compléter la personne que nous sommes. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a créé l'homme. Ceci nous révèle aussi une partie de notre cœur. Ceci nous révèle aussi une partie du peuple de Dieu, qui, en créant la race humaine, a choisi de le créer à son image et à sa ressemblance. Comme mentionné, faisons l'homme pour qu'il soit à notre image et à notre ressemblance. Dieu créa l'homme pour qu'il soit son image. Oui, il le créa pour qu'il soit l'image de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il y a dans cette parole du Créateur une volonté très spécifique qui consiste à imprimer dans la nature humaine quelque chose qui lui ressemble. Nous ressemblons à Dieu. Qu'est-ce qui fait de nous cette ressemblance? Qu'est-ce qui fait que nous puissions ressembler à ce Dieu en esprit? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions ressembler à ce Dieu? Bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que Dieu est esprit. Et à ce titre, ne possède pas de forme visible ni de forme matérielle. Il semble évident que l'intention de Dieu dans ce choix soit de permettre une relation, une communication avec ses créatures. Dieu, malgré qu'il soit infiniment grand, plus grand que plus grand et plus puissant, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, du fait qu'il soit grand, bien mes frères et sœurs, je veux comprendre que malgré le fait que Dieu soit grand, plus puissant, malgré son infinie sagesse, sa perfection absolue a voulu cette relation avec les hommes, une relation d'intimité avec l'homme, une relation sincère avec l'homme, une relation franche avec l'homme. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la volonté de notre Créateur nous sont faites pour accueillir la présence de Dieu en nous. Nous devons l'accueillir parce que nous sommes faits esprit. Dieu est esprit. À partir du moment, comme mentionne la parole, ne savez-vous pas que vous êtes dans le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes faits pour accueillir la présence de Dieu en nous, pour vivre notre vie d'homme ou de femme sur terre, avec notre cœur tourné vers celui de notre Créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est très important de comprendre cela. Bien, mes frères et sœurs en Christ, j'irai même jusqu'à dire notre raison d'être. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement de ce jour, intitulé Qui es-tu? Nous tentons sur un point très précis, le but relationnel. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance, et nous trouvons très certainement dans la capacité de l'esprit que nous avons reçu. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu habite en nous. Dieu est esprit. Oui, mes frères et sœurs en Christ, notre cerveau humain est bien des égards supérieurs à celui de toute la race animale. Voyez-vous, notre cerveau humain est contraire et plus grand que celui de la race animale. Il nous a créé, nous a donné encore un cerveau, plus que celui de la race animale. Et de plus, bien mes frères et sœurs, nous avons reçu de Dieu comme une marque de son image en nous. Il nous a donné la capacité d'aimer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il nous a donné cet amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Pas seulement la capacité d'aimer, Dieu nous a donné aussi cette capacité de vouloir, de choisir, d'apprendre. Il nous a donné la capacité de développer des qualités morales et intellectuelles. Dieu nous a donné encore, bien mes frères et sœurs, plus de concevoir, d'apprendre, d'entreprendre. Il a mis en nous des dons et des talents.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a mis en nous ce dont nous avons besoin pour notre destinée. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu, si chez Dieu, ces capacités existent à l'état parfait, elle trouve l'homme la possibilité de se développer, de grandir afin de rendre notre relation avec Dieu plus profonde, plus proche du cœur de Dieu, de sa volonté, de ses sentiments, de sa sagesse infinie. Voyez-vous, il a mis en nous des dons, des talents. Il a créé à son image, à sa ressemblance. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions ceci, que Dieu puisse se révéler à chacun de nous comme ce Créateur bienveillant et parfait, qui se révèle encore à nous chaque jour, afin de clarifier notre identité, notre origine, et de nous permettre d'accueillir en la personne de notre Père céleste. C'est lui qui peut nous remplir au-delà de toute mesure pour combler nos besoins les plus profonds. Nous devons nous demander, nous devons demander cela à Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Notre prière, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est qu'il puisse révéler à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, que Dieu puisse nous révéler à chacun de nous comme créateur bienveillant et parfait. Notre, comme créateur bienveillant et parfait. Afin qu'il nous clarifie notre identité, notre origine, et nous permette de l'accueillir en la personne du Père Céleste. C'est lui qui peut nous remplir au-delà de ce que nous sommes. Je peux tout par celui. C'est écrit. Je peux tout par ce Dieu qui me fortifie. Celui qui met en moi le vouloir et le faire. Oui, bien, mes frères et sœurs, c'est très important de comprendre cela. Il met en moi le vouloir et le faire. Parce qu'il est le Dieu qui m'a créé à son image, à sa ressemblance. Il est le Dieu qui a fait de moi créature merveilleuse, créature unique, admirable. Qui suis-je? Je ne suis rien sans Dieu. Avec Dieu, je suis plus que rien. Avec Dieu, je suis la tête et non la queue. Avec Dieu, je suis. Avec Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, il y aurait des témoignages parce qu'il a mis en moi des dons, des talents, afin que je puisse, bien mes frères et sœurs en Christ, via les dons et les talents, bien mes frères et sœurs en Christ, les manifester et que cela puisse toucher mon entourage et encore plus et qu'ils puissent comprendre la grandeur de Dieu dans nous. Dieu se glorifie au travers de nous. Raison pour laquelle nous a fait à son image et à sa ressemblance, nous devons en être conscients. L'Esprit Saint qui habite en nous travaille en nous. Je puis tout passer, qui nous forme. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es. J'aime mes frères et sœurs et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Vous m'avez venu pour nous poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prépare de l'oreille pour la suite. Merci. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la prière au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité,
ou l'épée, ou le péril, rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole,
Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.